Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, de l'éducation. Et à mes yeux, l'éducation, enfin la mauvaise éducation aujourd'hui, c'est un fléau. Je tiens quand même à rappeler à tout le monde, je ne viens pas faire cette vidéo pour dire que je vais former des gens à l'éducation, vraiment pas, je donne ma vision. Et que à mes yeux, on n'est pas obligé d'être parent, parce que j'ai vu dans les commentaires certains qui m'ont dit tu peux pas savoir, tu n'es pas parent. Bien sûr, quand je serai parent, j'apprendrai des choses que quand tu n'es pas parent, tu ne peux pas savoir, mais il y a une réalité, c'est de pouvoir constater les choses aussi. Tout n'est pas entièrement de la faute des parents, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées aux parents. Et encore une fois, je ne partage que ma vision. Il y en a, ils seront en accord, il y en a, ils seront en désaccord. Ceux qui sont en désaccord, il n'y a rien à prendre pour vous. Ceux qui sont en accord, il y a des choses à prendre. C'est comme ça, et je vais tout simplement exposer ce que je pense. Pour moi, dans l'éducation aujourd'hui, il y a un gros problème. C'est que beaucoup de parents oublient qu'ils sont l'exemple de leurs enfants. L'enfant, quand il est petit, son exemple, c'est ses parents. C'est pas les mots de ses parents en priorité. C'est ce qu'il va regarder de chez ses parents. Si tes parents sont des gens vulgaires dans la manière de parler, ils peuvent dire à leur fils tous les jours ne prononce pas de gros mots, ne sois pas comme ça. Si les parents sont des gens violents, ils ne peuvent pas dire à leurs enfants ne soyez pas violents. L'enfant ne va pas obligatoirement reproduire la vulgarité et la violence, mais il s'habitue à la voir chez ses parents qui sont à la base son modèle. Donc, à partir de là, il va devoir s'auto-éduquer lui-même dans la vie, pour comprendre que la violence ou que la vulgarité n'est pas une chose bonne pour lui. Mais c'est déjà une faille à mes yeux. Il y a un deuxième gros danger dans l'éducation, c'est qu'on s'occupe de l'éducation trop tard. C'est comme si en fait, du jour au lendemain, tu te rappelais d'avoir un enfant. Et que soit celui-ci a déjà construit sa personnalité, c'est comme un arbre qui a poussé, pour recadrer certaines branches, tu es obligé de les casser. Sauf que tu peux pas casser ton enfant. C'est au début que tu choisis un petit peu la trajectoire. Pour moi, encore une fois, l'éducation de l'enfant, elle commence avant qu'il naisse. Que le couple lui-même s'est déjà posé des questions sur cette éducation. Qu'ils savent vers quoi ils veulent avancer déjà eux, dans leur couple, et l'enfant lui-même. Parce que si l'enfant, tu attends qu'il arrive, et que tu dis, bon, on va réagir au moment et on verra. Un enfant, si tu contrôles pas ce qu'il fait, il peut faire n'importe quoi. Déjà, un adulte, c'est le cas. Mais un enfant, t'as sa responsabilité. Si tu le laisses traîner à n'importe quelle heure, avec n'importe qui, il va pas apprendre de toi, il va apprendre de la rue, il va apprendre des gens qui vont lui enseigner des choses. Comment on peut laisser un enfant qui n'a même pas 10 ans, et je dis pas qu'après tu peux le laisser traîner, mais comment tu peux laisser sans savoir où il est, ce qu'il fait, et aller dormir de manière sereine en te disant il ne lui arrivera rien, surtout dans le contexte actuel. Déjà tu ne sais même pas s'il va lui arriver quelque chose de dangereux, avant même de voir si quelqu'un va lui apprendre n'importe quoi. Ce que l'enfant doit apprendre, c'est de ses parents, c'est leur modèle. La première éducation, c'est par le modèle que tu transmets à l'enfant. Ensuite, il y a la manière de parler, il y a l'amour que tu dois lui apporter, mais il y a aussi, et là je vais vous donner un petit peu ma vision aussi, c'est il y a la confiance qu'il peut avoir envers toi. Il y a des enfants, et ça c'est répandu, c'est connu, ils pourront jamais se confier à leurs parents. Mais s'ils peuvent pas se confier à leurs parents, c'est pas parce qu'ils ont pas envie, c'est parce que parfois les parents n'arriveront pas à les comprendre. Un enfant va tomber amoureux, un enfant aura des tentations, c'est normal. S'il peut pas se confier à ses parents sans que celui-ci le juge ou le tape, il va se confier à qui? Il va se confier, mais pas aux parents. Et parfois à des mauvaises personnes. Donc soit tu acceptes une chose que peut-être tu n'acceptes pas à la base, mais tu discutes avec lui. Soit tu le laisses être conseillé, parfois mal conseillé par les autres. À l'inverse d'avant, on est dans un contexte où les enfants ne sont même plus avec leurs parents presque. Ils passent 80 à 70% du temps à l'école, ça mange à la cantine, il y a les centres de loisirs, et parfois pendant les vacances, ils partent en colo. Le petit laps de temps où ils sont avec leurs parents, c'est quand ils rentrent de l'école, qu'ils mangent et qu'ils dorment. Tout le reste, ils l'apprennent à l'école et avec les copains. Donc s'il n'y a pas un travail d'exemplarité et de confiance envers les parents n'auront plus aucun impact sur l'enfant. À part lui dire ne fais pas ça et que devant toi il ne fera pas ça. Pour moi, et là on va dire que je suis strict, mais pour moi tu dois savoir de A à Z ce que fait ton enfant. Parce que sinon il y a des répercussions, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. L'enfant tu le laisses tout seul, il s'éduque tout seul. Enfin c'est pas qu'il s'éduque tout seul, c'est d'autres gens, d'autres lieux qui vont l'éduquer. Est-ce qu'on a confiance à l'inconnu? Certains oui. Et on va me dire oui mais il y a des parents qui n'ont peut-être pas la capacité et la possibilité de s'occuper de leurs enfants. Moi je comprends. Il n'y a aucun problème, mais il y a des répercussions. Un autre truc aussi que je voulais dire dans cette vidéo, c'est l'éducation qui se veut être différente en fonction de la fille et du garçon. Et ça pour moi, alors là je voulais vraiment en parler, je sais que ça va pas plaire à certains. Il y a un problème parfois, c'est que la fille est ultra éduquée, les parents sont ultra derrière elle, et le garçon,
il fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi, à croire que le garçon, il est né avec un cerveau supérieur. Il peut sortir jusqu'à 5h du matin, les parents se disent c'est un homme, il va faire aucune bêtise, il va... Non, 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 les deux doivent être éduqués. Il y a des familles où la fille est quelqu'un de pudique, quelqu'un de bien, et l'homme a fait les 400 coups. Et c'est l'homme qui veut en plus donner des leçons à tout le monde après. Ça existe aussi dans les cas inverses, mais c'est très dangereux. Cette éducation où tu ne te bases que sur un enfant. C'est une fille, elle doit être éduquée. La fille, c'est le diable. Et le garçon, lui, il n'y a aucun problème. Ah, on l'éduque pas. Il peut faire ce qu'il veut, aller là-bas, là-bas, là-bas. Mais il y a des répercussions. Il y a des répercussions. Ne serait-ce que par son ego. Il va construire quelque chose où c'est lui qui a toujours été le chef de lui-même. Personne ne peut lui dire quelque chose. Et à ses yeux, il ne se trompe jamais. Dès qu'il a envie de quelque chose, il devra l'avoir. Ça fait naître des hommes qui sont dangereux à mes yeux. Et en couple, n'en parlons pas. Parce que si leurs propres parents ne les ont pas cadrés, c'est ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni personne qui pourra leur dire qu'ils ont tort. Ça fait grandir et facilite en eux d'être des pervers narcissiques, des manipulateurs, parce que ils sont, à leurs yeux, ils sont les chefs qui décident de tout. C'est pas le cas partout, attention. Mais c'est plus dans le cas comme ça que dans l'autre, à mes yeux. Être parent, c'est une responsabilité de fou. Il y a des gens qui font des enfants, ils en veulent pas. Ils font grandir un enfant sans aucune exemplarité à la maison. Tout le monde parle mal, tout le monde s'insulte. Et ils se plaignent que leurs enfants deviennent des personnes qui leur ramènent des problèmes, etc. Attention, être de bons parents ne veut pas forcément et obligatoirement dire que tous les enfants vont être des enfants propres. À un moment donné, il y a des choix qui se font. Et les parents eux-mêmes ne pourront pas sauter sur les choix et empêcher certaines choses. C'est parfois triste, mais c'est une réalité. Mais il y a une faille et un fléau aujourd'hui sur l'éducation délaissée, sur l'exemplarité oubliée, sur le temps passé avec ses enfants, sur la confiance qu'on essaye de leur apporter, de discuter de tout, de pouvoir discuter de tout. Parce que ce qu'il va se priver d'apporter à ses parents, il l'apportera à des gens qui peut-être ne veulent pas son bien. Tous les domaines que tu as pu connaître de ta vie, en tant que jeune, en tant qu'ado, tu dois pouvoir le communiquer avec tes enfants. C'est ton fils, c'est ta fille. Mais c'est pas dès lors qu'il a 18 ou 20 ans que tu veux changer toutes les habitudes de la personne, que tu veux lui dire ça y est maintenant, allez, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. L'arbre, il a grandi. Les branches se sont créées et ça fera naître des fruits qui te plaisent ou qui ne te plaisent pas. Parce qu'au départ, ça a été planté d'une certaine manière. Il faut faire attention, parce que parfois les fruits sont très dangereux. Parfois il y a des enfants qui se retrouvent dans des situations impossibles. Donc force à vous vraiment, que ce soit les parents ou les enfants, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous avez vécu, il y aura toujours des solutions. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.